Méditation du 29 janvier. Je serai avec toi quand tu parleras. Je serai avec toi quand tu parleras. Je t'indiquerai ce que tu devras dire. Exode 4, verset 12. En 2016, après avoir terminé un séminaire lors d'un congrès de jeunesse, un garçon m'a demandé de signer un exemplaire de mon livre Visite mon mur. Pendant que je le signais, il en a profité pour me poser une question remarquable. Pasteur, je viens de terminer la lecture de votre livre et je me suis demandé si vous mettiez tout ce que vous avez écrit en pratique. Après avoir réfléchi quelques secondes, j'ai répondu non, malheureusement. Je ne mets pas toujours en pratique tout ce que j'écris. Au contraire, j'écris pour me motiver à être à la hauteur de la vérité que je partage avec mes lecteurs. Ma réponse a peut-être un peu troublé le jeune homme, qui s'attendait probablement à entendre de ma bouche qu'il existait une cohérence non négociable entre ma vie et mes écrits. Cependant, je n'ai pas voulu céder à mon hypocrisie congénitale et ai décidé de répondre en disant que je suis un être humain plein d'imperfections infinies et irritantes. Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, Paul a déclaré que nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons, 2 Corinthiens 4, verset 5. Ajoutant plus tard que nous sommes comme des vases de terre, verset 7. Contrairement à un vase de bronze ou d'argent, celui de terre est fragile. Il se brise facilement et est jetable. Mais ce qui est surprenant, c'est que le Seigneur a décidé de placer son trésor en nous qui sommes des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous, 2 Corinthiens 4, verset 7. Et quel est le trésor? L'évangile du salut. Le pouvoir ne nous appartient pas, mais à Dieu qui nous a donné l'extraordinaire privilège d'annoncer sa parole. Si notre travail contribue à l'édification de quelqu'un, ce n'est pas parce que nous sommes forts et dignes, mais parce que Dieu, par sa grâce, a décidé de nous utiliser, malgré notre indignité. La grandeur ne réside pas dans les messagers, mais dans le message d'un évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, verset 16. Comme Moïse, Jérémie, Ésaïe ou Paul, chacun de nous peut sentir qu'il n'est pas à la hauteur de l'appel solennel qu'il a reçu dans le Christ, que sa vie reflète une immense faiblesse. Si c'est votre cas, voici la promesse que vous avez besoin d'entendre. Je serai avec toi quand tu parleras, je t'indiquerai ce que tu devras dire. Qu'il est bon de savoir que le pouvoir réside dans le Dieu qui nous a donné le message et pas dans le messager chargé de le transmettre à un monde dans les ténèbres. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.